Voilà, on s'hydrate. On s'hydrate, c'est super. Attends, j'ai déjà une crampe. Ah Ça enregistre là? Ça enregistre. Et c'est Matt. Et Max. Et vous écoutez Panic Station. Et on est de retour. Wouh, jingle. Ouais, pour vous, ça, ouais. Bah pour eux, on est la semaine suivante, ils voient pas de Oui, problème. c'est ça, c'est ça. Mais pour nous, ça fait un moment. Bah hein. nous, ça fait ça fait une semaine qu'on s'est pas vu là. Ça fait qu'on s'est pas vu ou qu'on n'a pas enregistré. Ah, qu'on n'a pas enregistré? Bah non, ça fait 2 semaines Ça alors. fait 2 semaines qu'on n'a pas enregistré, putain. Bah ouais. C'est fou. Bah ouais, on n'a pas réussi à tenir parce que moi je suis parti en vacances en France, qui sera peut-être en thème avec le sujet du jour. Et donc voilà, je t'ai manqué? Bah évidemment que tu m'as manqué, Matt, mais j'étais perdu. Tu savais plus quoi faire sans moi. J'étais perdu. En vrai de vrai, pour être honnête, j'ai pas tant pensé à toi parce qu'il m'est arrivé plein de choses quand même entre temps. Ça a commencé. Il leur arrivait de se hurler dessus. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. De quoi est-il question en fin de compte? De sexe. Tout le monde aime le sexe. Mais moi, je représente le Christ. Donc oui, tu m'as manqué, Matt. Oui, tu m'as manqué. Parce que là, il faut dire le dessous des cartes, que tu voulais pas me dire Non, que je t'ai manqué je voulais avant garder qu'on enregistre. l'émotion, parce que je pensais être pris d'une émotion peut-être, tu vois, genre et je voulais le faire vivre à notre audimat. Voilà. Bon, au final, pas tant. Hein. Non mais si, quand même, d'émotion. si, t'es très pris par les émotions. Vous le voyez pas en vidéo, mais ouais, j'ai Bah, les larmes là, aux tu yeux. pleures quoi en fait. Là, c'est. Ça me serre un peu la gorge. Voilà. Comme quoi, finalement, les panicos et les stationnautes, on est dans la même équipe. On est dans la Ok. même équipe. On est des gens hyper sensibles. Voilà. On est des gens hypersensibles, autodiag. Et toujours, hein, voilà. Toujours. Ce n'est pas une vraie Ah, maladie. je de pense toute que façon. c'est ça, les stationnautes, on est hypersensibles et les panicos, vous êtes HPI. Ouais, un mélange de tout ça. De toute Ouais, façon, c'est voilà, un spectre. De toute façon, c'est un spectre. Neurospicy. C'est ça. On est spicy. Non, bah déjà, comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on peut se donner des nouvelles. Bah comment ouais, ça va? c'était bien ton petit voyage. J'ai adoré, j'ai ri. Tous les gens qui m'écoutent là et que j'ai vu à Paris, je Les vous menace aime. pas. Les menace pas. Oui, donc, Les gens qui m'écoutent, tu là. poses ton téléphone. Non, j'ai ri. Franchement, c'est ce que je disais à quelques potes que j'ai retrouvés hier. Je pense que tous les jours, j'ai eu un fou rire. Mais genre vraiment un vrai fou rire où tu sais, genre, il y en a un, j'ai failli me chier dessus tellement je rigolais. Il y en a vraiment, j'ai dû me lever, j'étais genre arrête, vraiment. Non, pareil, c'était bien, j'ai ri, j'ai vraiment vu mes amis, ça m'a fait trop plaisir. J'étais juste triste de vivre dans un monde où la bière est à 9 € et pas à 3 €, donc ça c'était quand même très grave. Et en plus, je suis allé à Bordeaux aussi pour voir ma famille, donc un plaisir quoi, voilà. Bah écoute, super. Et toi? Bah écoute, moi j'ai eu énormément de problèmes personnels. Ah non! Non, bah pas en plus beaucoup de problèmes personnels, mais genre ouais, je suis dans l'organisation d'un projet un peu gros pour cet été. Oui. Et tu sais que tout le monde sait ce que c'est, hein. Oui, c'est vrai que j'ai déjà dit. Bah voilà. Parce que moi, il y a plein de gens justement à Paris, et même Oui, encore à c'est Berlin, vrai. qui sont en mode genre bah oui, il se marie lui, non? Ouais, non mais oui, genre il y a ça, il y a l'organisation du mariage, des petits soucis personnels. Mais dis-moi des trucs là. Bah non, mais tu sais très bien, je vais pas en parler. C'est pas moi que ça impacte directement. Non, ouais. Mais je croyais qu'il y avait des trucs que t'avais notés que tu voulais me dire. Non, ça c'est pas ça. Enfin, j'ai eu 2 grosses bad news dont je voulais parler. Pourquoi je souris? Bah parce que t'en connais une des deux. Bon, voilà, je te l'ai un peu spoilé, mais bon, moi j'avoue que. Je vais commencer par la plus courte. Déjà, j'ai appris ce matin que le clip et le morceau aussi Téléphone de Lady Gaga et Beyoncé est sorti il y a 15 ans aujourd'hui. Ah, c'est ça la news? Bah, moi, ça m'a démoli. Hein. Ah oui, il se passe pas grand chose dans ta vie. Il y a 15 ans. Non, c'est ça. Et la fermeture du métaverse aussi qui m'a. Oui, bien sûr, ça on en a parlé un peu perdre. avant. Ouais, bah moi ça m'a fait perdre pas mal d'assets quoi, parce que je suis riche. T'étais investi quoi. Enfin, bah, je suis riche, investi je m'en cache pas, émotionnellement je vis et bien. financièrement quoi. Voilà, c'est ça, je vis bien. Voilà, j'ai travaillé. Voilà. Ouais, donc, oui, bien sûr. Donc voilà, et puis bah j'ai perdu toutes mes billes là-dedans quoi. Bah ouais, qui aurait pu prédire? Bah tout le monde. Ouais, tu veux dire le truc de Second Life VR chelou là? Ouais, non mais là ça n'a rien à voir parce que là tu parles de débilos qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, qui sautent d'un bus genre pour aller se taper avec des pioches. Enfin, non, ça c'est des trucs de connards ça. Pour aller se taper avec Tu parles de Fortnite, putain, c'est la pire description d'un jeu vidéo quoi. D'ailleurs c'est marrant parce que, enfin pardon de te couper, mais bon, pensons à l'arborescence, ça fait longtemps. Le chauffeur de bus est mort de Fortnite. C'est vrai? Il y a plus de bus maintenant d'ailleurs. Oh, on arrive par la mer. Ouais. Il est officiellement mort dans le lore. Oh putain, ils l'ont tué dans le lore. Ils l'ont tué. Il a eu un accident. Il est mort. Ah waouh, putain, ils étaient pas obligés quoi. T'imagines Fortnite en mode genre, on est désolé mais le chauffeur de bus est mort du sida il y a 2 semaines. T'imagines, t'es un Gen Alpha, genre t'as 8 ans et en quelques années t'as connu genre la sextape de Kim Kardashian sur Roblox.
Et juste après, la mort du chauffeur de bus de Fortnite. C'est dramatique. Ils vont jamais s'en remettre. Mais par contre, j'allais dire sur Fortnite, s'il y a bien, moi je suis un peu jeu vidéo. D'ailleurs, parlant de, putain, j'ai trop de pensées en même temps. Je vais Concentre-toi, je vais me concentrer. focus-toi. Fortnite. S'il y a bien un jeu un peu mainstream auquel j'ai envie de jouer, c'est Fortnite, parce qu'à chaque fois, il y a genre Chapel Roan qui a un skin dedans. T'as jamais joué à Fortnite? J'ai joué une fois, genre pour voir vaguement à quoi ça ressemblait, mais sinon c'est tout quoi. C'est vrai, putain. Ah oui. Mais mec, Toi, t'as joué? Bah, en vrai, genre nous c'est un peu un running gag avec mes potes avec qui je joue régulièrement de petit Fortnite. Et tu sais, on est en mode, non, mais c'est de la merde et tout. Puis en vrai, on le télécharge, on fait 2 parties et c'est fun, tu vois. Parce que c'est gratuit, c'est ça? Ouais, c'est complètement gratuit. Mais, ouais. mais t'as pas les skins. Bah, tu peux en avoir, si, tu peux en Mais choper. il faut payer normalement, non? Non, mais tu peux en choper en participant au jeu, en accomplissant des missions. Enfin, c'est toute l'économie du freemium qui fait que c'est plus fun si tu payes. Ouais, bien mais sûr. tu peux totalement profiter de tout le gameplay sans payer. Ah ouais, non mais ok. Mais c'est génial Fortnite. Hein. Enfin, en vrai, on pourra jouer ensemble si tu veux. Hein, en vrai, si tu veux, c'est rigolo. Mais ouais. On fera un débrief après. On fera un live Twitch Panic Station. J'aimerais trop qu'on soit des streamers et tout. Enfin, trop marrant. Ouais, bah, non, est-ce que j'allais dire en parlant de trucs qui sont vieux et jeux vidéo, j'ai vu une vidéo aujourd'hui disant que Zelda Breath of the Wild, ça a 10 ans. Ouais. Putain, j'étais en mode, pour moi c'est sorti genre il y a 2 ans, tu vois, genre. Non. Moi 10 ans, je suis genre putain, j'ai eu le temps d'être grand, de jouer à un jeu, et il est fini, et c'était il y a 10 ans, je suis genre ah ouais putain. Oui, ça fait mal. Putain, donc tu vois que ça t'impacte finalement. Bon, c'est peut-être D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que toi c'est Breath of the Wild, moi c'est Lady Gaga téléphone. Ouais, deux groupes d'argent, ça serait l'inverse, tu vois. J'aurais pensé est-ce que je serais en train de devenir un stationnaute? Je sais pas. Ah oui. Mais non, sinon il n'y aura plus personne pour l'idée les panicos. Attends, je suis tellement heureux. Ouais. Je suis tellement heureux. Vas-y, je t'en prie. L'un de mes meilleurs amis. J'ai beaucoup de meilleurs amis. Du coup, je vais juste dire mon meilleur ami. Bah, il est en face de toi, non? Enfin, Non, toi, t'es mon. Ah, d'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau truc. Ah ouais, ok. T'es mon current best friend. Ouais. Ou, en français, mon meilleur ami par défaut. Je me casse. Hein. Non, mais si, je me suis dit, meilleur ami par défaut, c'est grave ça. Par défaut? Tu te fous de ma gueule? Non, mais c'est Non, bien. mais attends, coupe l'enregistrement là, qu'est-ce que c'est que cette merde là? J'en ai rien à foutre. Je vais mourir. Jingle. Non, ce que j'allais dire, c'est que j'ai mon meilleur ami qui a fait exactement ce pourquoi Panic Station a été créé. C'est-à-dire qu'on était dimanche matin, il était 9h30, il rentrait de soirée complètement défracté et il a lancé le podcast. Et il a dit, ça m'a aidé à faire passer le trajet de bus quand j'étais vraiment en redescente. Genre, merci, c'est l'unique utilité de ce podcast. Bah, merci à toi, même si je reste l'ami par défaut de match. Arrête. Bah moi, j'ai un pote qui m'a dit, super, j'adore votre podcast, ça me fait un peu penser à des rêves fiévreux. À des rêves fiévreux? D'accord, je ne sais pas comment le prendre. Parfois, il a dit parfois. Ah oui. Bah d'ailleurs, parlant de fièvre, je tiens à dire avant que ça commence, ça a démarré depuis 15 minutes, ouais. Que je suis un peu malade. Et donc c'est pour ça que vous allez peut-être entendre des toux, des reniflements. Encore une fois, nos amis misophones. Voilà, je pense à vous. Je fais mon possible. Les amis misophones fans de podcast. Quelle bonne idée, tu vois. Mais voilà, je suis un peu malade, donc je suis là. On va faire en sorte que ce soit Max qui carry un peu cet épisode. Comme j'ai carry Petit Boulot Gros Problème. Carrément. Bon, littéralement, en fait, l'intégralité des questions. En fait, t'attendais que ça, en fait. Juste de m'en foutre plein la gueule. Ah bah oui, et si possible, télévisé et enregistré. Hein, voilà. C'est vrai. Ouais. Voilà. Je te raconte mon anecdote? Ah oui, s'il te plaît. Alors. Jingle. Alors, en gros, c'est une anecdote qui t'implique toi. Oh, c'est vrai? Qui m'est arrivé hier soir. On va dire hier soir. Disons hier soir. Enfin, dans la nuit de hier soir. En gros, j'ai fait un rêve. Et c'est rare que je me souvienne de mes rêves. Hein. Oh, waouh. C'est très très rare parce que j'ai fumé un petit peu d'herbe pendant ma jeunesse. Évidemment. Et du coup, c'est rare que je me souvienne de mes rêves. Mais là, c'est un rêve dont je me souviens très bien. Ok. Où c'était un rêve où, il faut que je te le dise, Matt, on s'engueulait. Oh, c'est vrai? On s'engueulait, mais en fait, pas. Non, en vrai, genre, c'est pas on s'engueulait en mode, tu sais, genre fin de l'amitié, etc. Non, c'est plus genre, on était en embrouille, genre. non, pas en embrouille, on était débat? plus Non, on était en stress tous les deux. Ah, ok, ouais. On était en stress tous les deux par rapport à un événement qui arrive très bientôt. Ah, oui. Et donc, très bientôt, enfin, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast, je sais même pas, je pense que ce sera sorti après, bon, peu importe. Ouais. Mais en gros, là, on fait un gros spectacle de stand-up qui arrive la semaine prochaine. Devant 300 personnes. Devant 300 personnes. En gros, je crois que j'ai rêvé de ce moment-là
où on était genre tous les deux en stress, genre c'était vraiment genre je pense 15 minutes avant que ça commence, tu vois. Genre vraiment on est dans les coulisses et tout et genre enfin on est un peu en stress et tu vois que je suis en stress et t'es un peu en mode mais mec mais enfin accroche-toi et tout, tu vois, enfin tu sais genre keep your shit together, tu vois, ramène ta merde avec toi et genre en gros je crois que je te dis Matt, alors ça va être comme une private mais on va l'expliquer ensuite, je te dis Matt, j'ai pas envoyé les photos. Ah oui, ok, putain. Et tu commences à me hurler dessus en me disant mec, je t'ai dit, parce que je dois passer les photos dans mon spectacle et genre Matt m'avait dit déjà la première fois. Non mais 15 000 fois, attendez, parce que ça là c'est vraiment genre une vraie embrouille. Genre le jour où c'est arrivé, on a failli s'embrouiller pour de vrai. Dans le spectacle, Max a 2 photos, ok. Le nombre de 2. Sur 30 minutes, il y a juste 2 photos. Il y a 2 photos. La semaine avant notre première, je lui dis, t'as envoyé les photos? Il me fait, non mais t'inquiète, ça va passer. La veille du truc, je lui dis t'as envoyé les photos? Non mais je les enverrai sur place, tu vois. On allait partir 10 minutes avant de partir, je lui dis tu veux pas envoyer les photos maintenant? Non mais t'inquiète, je vais lui donner, ça fait aucun sens de le faire maintenant, tu vois. On arrive sur place et là c'est genre le mec il peut pas recevoir les photos sur son ordi. Toi t'as les photos sur ton téléphone? Non. Mais comment? Il fait oui en fait Matt, moi je suis dans les loges en train de gérer le mec du bar, le mec de la sécu, les chaînes. Il fait Matt, est-ce que tu peux aller sur notre conversation pour télécharger 2 photos pour essayer de les envoyer par mail? Je suis en train de voir mon cauchemar là. Ah non mais vraiment, et j'étais genre quoi mais et alors c'est pas la fin du cauchemar parce que donc du coup je te dis ça, on commence à être en embrouille et tout et je suis en mode je sais que j'ai tort mais en même temps je suis stressé et en même temps on est tous les deux stressés et du coup c'est chaud et tout et en fait on va dans les coulisses genre dans une pièce où on est que tous les deux qui est une pièce toute blanche. Donc, avec une petite chemise à une seule manche. Non mais je t'enferme là. Non mais c'est ça et en fait on se pose, on est un peu en mode ouais c'est bizarre et tout, c'est vraiment une pièce vide et tout machin, tu vois, genre et on se pose là-dedans et en fait après de ce que je me souviens du rêve, c'est que genre j'avais regardé vite fait le rideau, genre tu sais genre derrière le rideau en mode je regarde qui y a dans la salle et tout machin. Je vois qu'il n'y a que genre il y a pas beaucoup de monde déjà sur les 300 personnes, il y a vraiment pas beaucoup de monde et il y a que des vieux des parents avec des gosses à côté d'eux, tu vois. Notre enfer. Et du coup, genre, j'ai une montée de stress, tu vois, d'être en mode, je vois tout mon sketch et tout machin, genre, tout mon spectacle et tout, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin, tu sais, genre, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça et tout, et je suis en stress, et là, je viens de chercher en mode besoin de soutien, et dans mon rêve, tu voulais juste insister pour que je fume un joint. Moi? Oui. Mais wesh. Genre t'étais juste en fait t'étais derrière moi avec un joint déjà dans la main et t'étais en mode mais alors je précise qu'on a le droit à Berlin, hein, c'est légal, ok. Genre on n'est pas des non. Non. Vous, en France qui écoutez là, vous, c'est interdit. Hein. Amende forfaitaire. Hein. Attention, procès verbal, 150 €. Non, mais nous, genre, et en fait, t'insistais, t'étais en mode, mais mec, mais va fumer un joint, genre, ça va aller mieux. Et quelle mauvaise idée de faire ça, 10 minutes avant de sur scène. C'est ce que je te disais. Et voilà, et c'était mon rêve ou mon cauchemar. Donc, dans ton rêve, je suis méchant et con. Genre, non, c'est ça le. Non, justement, parce qu'en fait, je sais que tout est de ma faute au final, tu vois, dans cette histoire. Mais par contre, le côté joint, j'ai pas compris, tu vois. Ouais, moi aussi, je comprends pas. Mais Matt, mais tu fumes pas, et genre, et moi genre tu sais que je fume plus trop non plus et tout, donc ça, c'est très bizarre. Ouais, ok, donc est-ce que c'est la première fois que tu rêves de moi? Ah, je pense, ouais. Oh waouh, et c'est comme ça que tu rêves de moi? Putain. Mais en fait c'est un mélange de genre j'ai vraiment passé une semaine très stressante. Oh ok, voilà. Bon. On en parlera plus tard parce que là on est là pour rigoler. C'est ça, et on va peut-être passer sur le thème d'aujourd'hui parce qu'on est à 19 minutes. Hein, non donc, mais déjà, oui bon bah ça va très vite. Non mais bah voilà, je vais pas trop revenir sur le rêve. Je trouve que non mais moi j'aimerais bien que tu rêves qu'on fasse des trucs cool ensemble, tu vois. Genre, bah non parce que c'est une réalité en fait. Non mais j'aimerais bien que tu viens me dire que c'était une réalité en fait. Ouais, c'est vrai. Alors est-ce que tu peux me laisser faire ma transition? Ouais, vas-y. J'aimerais bien par exemple que tu rêves qu'on parte en voyage ensemble. Oh, parce que le thème d'aujourd'hui. Ouais, le thème d'aujourd'hui c'est le voyage. Ou les voyages. Voyage, plus loin que la nuit et le jour. Ensuite. Voyage. Et après? Au-delà des nains et de l'amour, des rivages et de l'amour. Je sais pas. C'est Barbara? Non, c'est Daïda. Non, pas du tout. C'est qui? Mais c'est Desireless. Ah oui, c'est vrai. Et mec, là, Nagui t'aurait planté là. Il m'aurait tué en live. Et non, ce sont les mauvaises paroles. Sac. Brosse à dents taillée là, dans le coin, batte dans le foie, terminé. Oui, casse-toi là. J'imagine trop Nagui sur le plateau avec une brosse à dents taillée dans sa poche. Il avait une émission qui s'appelait Une brosse à dents. N'oubliez pas votre brosse à dents. Non, on était très jeunes pour ça. Mais arrête. Bon, allez, peu importe. Le voyage. Et j'imagine que, vas-y. Allez. Ça fait longtemps en plus. Oui, c'est vrai. Max. Oui, Matt. Tu peux me dire, c'est quoi un voyage?
Pour moi, un voyage, Matt, je citerai Victor Hugo, un très bon auteur dans Les Misérables, qui disait « Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant ». Voilà, non, je sais pas, un voyage, c'est naître et mourir à chaque instant. Ouais, j'ai pas compris. Victor Hugo était dépressif. Mais surtout, vraiment. à quel moment il voyage dans Les Misérables ? Bah tout le temps, non ? Bah non, c'est Les Misérables, ça se passe à Paris. Non, à un moment, ils sont à la campagne. Ah ouais ? Oui. Ah oui, bah voilà. Si vous prenez un train et que vous allez à la campagne, c'est voyager. De mémoire, ils sont à la campagne à un moment. Mais enfin, je sais que Jean Valjean, il part et après il revient ou un truc comme ça. Ah oui, il va en prison, non ? Oui, mais la prison est à Paris. Oh, ça fait vraiment long poids là. C'était chiant, de toute façon. Oh, je préférais le film de la G. Tu peux me dire qu'est-ce que c'est un voyage du coup pour toi ? Bah pour moi, un voyage, c'est d'aller d'un point A à un point B. Mais l'important, c'est-à-dire quand tu vas au supermarché, c'est un voyage ? Bah pour moi, c'est le plus important en fait. C'est-à-dire que c'est pas le point de destination, c'est le voyage. C'est pas nul. sûr que ça marche là. Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le C'est le voyage. Ouais, mais du coup, tu peux pas dire comme ça. Bah non, pour une définition du voyage, non, ça marche pas. Et toi, t'as hauteur dans ta bio Insta, je rappelle. Hein. Oui, bah écoute. Non, mais pour de vrai, c'est quoi un voyage dans le sens où on va en parler aujourd'hui ? Bah, c'est d'aller d'un point A à un point B. En général, bah, ça se passe avec des gens ou tout seul et tu engranges de l'expérience. En général, c'est un truc qui te fait engranger. Pour moi, c'est la définition je fais un AVC. La différence entre... Je suis très fatigué. C'est les meilleurs épisodes en général. C'est les meilleurs épisodes. La différence entre un trajet et un voyage pour moi. Oui, parce que moi, dans ce que ta définition de voyage, je vois pas de différence. Bah, la définition d'un trajet, d'un voyage, c'est qu'un trajet, même s'il est très long, je sais pas, pour aller à un endroit, c'est juste tu vas d'un point A à un point B. Alors qu'un voyage, il y a un peu de romantisme dedans, un peu d'expérience, tu vois, enfin tu sais, un peu d'aventure, tu vois. Genre il y a quelque chose de même si c'est pas loin de chez toi, mais j'ai fait un voyage dans une nouvelle région que je connaissais pas à côté de chez moi et j'ai découvert telle chose, j'ai rencontré telle personne, etc. Tu vois, il y a quelque chose de là, c'est du voyage, tu vois. C'est une petite aventure. Pour moi, un voyage, c'est une aventure. Oui, c'est une aventure avant tout. Bon, ça te fait chier. Oui, enfin là, je suis en mode genre. Parce qu'en fait, je trouve que ta définition est mauvaise. D'accord, bah vas-y, je t'en prie. Je trouve que la définition manque. Mon ami par défaut. Accessoirement, mon témoin de mariage. Hein, mais, je trouve qu'un voyage, ça doit se passer en dehors de ta zone de confort. C'est ça qui, pour moi, définit un peu le voyage. Tu sors de ton quotidien pendant une durée donnée, tu vois. Bah du coup tu fais une aventure. Oui, ça marche une aventure. Putain, tu veux que je te dise tu veux la validation là, voilà. Oui, bravo. Il y a un mauvais mood là, il y a un mauvais mood. Non, vas-y, on se reconnecte. Ouais, vas-y. Ok, à 3. 1, 2, 3. Jingle. Bah oui, mais t'as pas dit. J'ai dit Ingle. Iglesias. Je sais pas pourquoi. C'est Julio. Enrique. Ouais, Enrique. Choisis. Ouais, les deux. Allez. Non, mais ouais, moi je considérais un voyage comme tu pars un peu loin, mais t'es pas obligé d'aller loin quelque part, mais c'est plus genre, tu pars de chez toi et peut-être tu ne dors pas chez toi. Pour moi, il y a un peu ce concept-là de genre, tu sors, tu vas explorer quelque chose, tu fais. Le mot, ce serait aventure, tu vois. Genre, tu fais une aventure. Ouais, c'est un bon choix de mots, ouais. Bah, non, mais bien. la tienne était bien mieux, je suis d'accord avec merci, toi. Merci. Je suis bien d'accord. Alors. Tu veux commencer? T'as préparé des petites questions? Moi, j'ai des petites questions. C'est quoi ton meilleur et ton pire voyage? Tu peux commencer si tu veux. Ok. Matt, c'est quoi ton meilleur... Non, est-ce que t'as beaucoup voyagé, toi? Est-ce que tu considères en tout cas que t'as beaucoup voyagé? Oui. Moi, je considère que j'ai pas mal voyagé. J'ai pas mal roulé ma bosse, quoi. Accumulé de la mousse, quoi. J'ai baroudé, quoi. Là, un sac à dos et les capotes et on y va, quoi. Non, ouais, moi, j'ai beaucoup voyagé. Déjà, de base, comme je viens de La Réunion, je considérais que juste aller en France, c'était un voyage. Donc, déjà, tu considères que c'était un voyage? Après, on en a déjà parlé, mais genre là, pour les auditeurs aussi, un peu et tout, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Pourquoi, pour toi, c'est un voyage du coup de venir t'installer, enfin ou même avant, oui, bah genre en fait, même juste t'as dû faire des voyages, des allers-retours en France pour un été ou juste souvent c'était plutôt un mois quand t'es à La Réunion, tu pars pas trop pour une semaine parce que ça vaut pas trop le coup parce que t'es obligé de prendre l'avion même si t'es de gauche je considère quand même que c'était un voyage parce que j'étais loin de chez moi dans une nouvelle culture, même si on reste en France, mais quand même, enfin j'ai déjà expliqué dans un précédent podcast. Et je partais découvrir de nouvelles choses en fait. Donc pour moi c'était quand même un voyage. C'était plus un voyage quand je me suis installé à Bordeaux la première fois où ça a été un voyage genre une semaine après c'était fini, tu vois. Mais en soi en fait moi quand je suis arrivé en métropole
j'avais cette envie de voyager, de voir du pays, parce qu'on était enfin en Europe, dans un pays où je peux prendre un bus pour aller dans un autre pays. Sur un continent, quoi. Sur un continent, ouais, voilà. Alors qu'à La Réunion, t'es obligé de prendre l'avion. Après, mes parents, ils m'ont quand même toujours donné le goût du voyage. On a fait quand même pas mal de. On est allé à Maurice, eux, ils étaient partis à Mayotte. On est parti plusieurs fois en France. Enfin, voilà. Et je suis parti à Tahiti aussi parce qu'ils ont habité là-bas pendant un moment. J'ai un tatouage d'une carte de la Terre sur le corps. Ah bah ouais, t'es un voyageur. Ben voilà, pour symboliser mon envie de voyage, quoi. Carte de la Terre, c'est cool. Ouais. Carte de la France, c'est chaud. Non, jamais. Mais ouais, je voulais faire un peu on peut faire une liste des endroits qu'on a à visiter. Ouais, juste avant, je veux te demander un truc. En vrai, si tu prends pas l'avion en Réunion... À La Réunion, pardon. À La Réunion, tu peux voyager où globalement? Genre en bateau? Tu peux aller jusqu'à où? En soi, tu peux prendre un bateau, mais genre ça va durer une éternité. Je pense que le plus proche, c'est à Maurice. C'est vraiment donc une autre île du coup. Ouais, ou Madagascar. Ouais, encore une autre île plus grosse. Plus grosse, bah oui. Mais ça reste une île, quoi. Ouais, enfin c'est genre. Après, je sais pas combien exactement de Madagascar. Madagascar. Parce que t'as la projection de mer de. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu considères l'Angleterre comme une île, l'Angleterre c'est une île. Oui, non, mais surtout. Mais Madagascar c'est genre tout un pays aussi, donc je sais pas à quel point quelle est la différence. Mais ouais, en bateau, c'est le seul truc que tu peux faire, je pense. Hein. Tu peux pas rejoindre la côte genre du Mozambique ou un truc comme ça? C'est très long. Mais c'est très long, je pense. Parce qu'il faut que tu contournes Madagascar. Ouais, puis t'arrives au Mozambique, c'est chaud quand même. Ouais, oui, c'est pas vraiment ultra touristique, je pense. Non. Surtout, je pense que les eaux du Mozambique et de l'océan... Déjà, les eaux de l'océan Indien, elles sont infestées de pirates. Hein. Enfin, ouais. Toi, t'as pas mal voyagé aussi? Pas tant que ça. Enfin, en vrai, si. Franchement, si. En vrai, j'ai eu de la chance quand même. Genre, à mon âge, je pense que j'ai plus voyagé que beaucoup de gens dans mon entourage. Oui, parce qu'on rappelle que le voyage, c'est un énorme privilège. Oui, oui, évidemment. Genre, alors après, ça dépend. Il y a des gens qui ont cette force de partir en mode backpacking. C'est toujours un privilège de faire ça. Oui, ça reste un privilège parce que tu n'as pas à travailler. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas travailler pendant un certain temps. Et puis, enfin, il y a genre, je crois qu'il y avait un truc de genre moins de 10% de la population a pris l'avion. Genre, le fait de partir voyager, c'est un énorme privilège et ça a des origines. J'ai regardé la super vidéo de Manon Bril sur le tourisme. Mais tiens donc. Oui. Manon QA Manon Bril QA. Elle s'appelle comme ça? C'est une autre histoire. Mais du coup, tout le monde pense qu'elle s'appelle Manon QA. Ah oui, non, putain, ouais, ils sont cons. Mais qui parle en fait du tourisme qui vient en fait, surtout le tourisme de masse, qui vient en fait de l'époque colonialiste. Parce que les premiers gens qui voyageaient, c'était des occidentaux blancs. Riches qui voulaient rencontrer une autre culture et découvrir un autre pays. En fait, ça t'enrichissait culturellement pour revenir dans ton pays avec genre un truc qui te met au-dessus des autres, tu vois. Puisque moi j'ai vu ailleurs, toi tu sais moins. Bah écoute, moi je vais te contredire un peu parce que je vais te dire tous les pays dans lesquels j'ai visité, ce n'est que des pays de blancs. Ok, vas-y. Donc c'était d'autres cultures. Hein. Non mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis pas colonialiste. Non mais il est de droite. En fait c'est ça le panique. Si vous êtes panicos, vous êtes de droite. Allez. Ce sera le cliffhanger de la saison 1. Parce on arrivera doucement vers les élections. Hein, donc, oh c'est vrai. Putain ouais. Waouh. Et on fera les trucs en avance, mec. Parce que vu qu'on enregistre des épisodes en avance, ça veut dire qu'il y aura potentiellement un épisode où on sera en mode bon bah voilà, on est allé voter et vous saurez pas ce qui s'est passé, mais on va crever. Moi, je suis allé en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, au Danemark. L'échelle de blancheur augmente. Aux Pays-Bas, en Allemagne, du coup. Oui, bien sûr. En Espagne. Attention, exotisme. C'est ça. Il est vraiment pas espagnol. Mais... C'est ça. Et surtout en Espagne, je suis allé à Majorque uniquement. Ah oui, c'est vrai. Mais donc il y a pas longtemps, ça en plus. Ouais, c'est ça. Et en Grèce, voilà. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tous plus ou moins blancs. Qui est le plus d'exotisme dans lequel je suis allé, je pense que c'était en Grèce. Ouais, de tout ce que t'as dit, je trouve que c'est le plus loin, genre. Bah écoute, la différence me fait pas. Non mais en vrai de vrai, c'est surtout genre les deux gros, moi les deux gros voyages que j'ai fait, Canada et États-Unis, c'était avec mon père à l'époque. Où là effectivement c'était des gros voyages qui coûtent beaucoup d'argent et on a économisé, enfin il a économisé parce que moi je travaillais pas, mais genre il a économisé énormément pour le faire. C'était le projet de l'année, tu vois, en gros. Mais sinon la plupart du temps c'était des voyages que je me payais, donc du coup habitant dans l'est de la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, c'est hyper logique en fait les trajectoires. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui, non, bien sûr.
Et toi ? Moi, j'en ai fait tellement que c'est dur de compter et de me rappeler de tous les endroits où je suis allé. Tu penses que t'as voyagé dans plus de pays ou baisé avec plus de personnes différentes ? Mais avec beaucoup plus de Oui, personnes. on le sait, on a fait le calcul la dernière fois. Non, moi j'ai fait, sans compter la Réunion et la France. Oui. Enfin voilà, tu vois, genre sans Oui, ça. oui. Maurice, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, Tahiti, New York, la Floride, Montréal, enfin le Québec, l'Allemagne, la Pologne. Je suis jamais allé en Grèce. Tous les Balkans, donc le Monténégro. T'étais cancel, mec, en fait, c'est terminé. Et non, parce que la plupart de ces trucs-là se sont faits sans avion. Donc, oui. Non, je parlais par rapport au nom du pays, t'inquiète. Monténégro ? Négro ? Ah, mais oui, c'est vrai que t'as le droit de le dire. Mais ouais, moi j'ai la N-card. Tu veux C'est dire vrai. tu peux le dire si tu veux. T'as la N-card. Tu peux le dire. Dis-le maintenant. Dis-le, dis-le. Dis-le là. Tu me refais le truc du présentateur. Exactement. Bah, Then say it. Then say it. No, you know I can say it. Then say it. You know We what? I'll all allow say you. it together. We'll say it together. Voilà. À l'épisode 100 du podcast, on le dira ensemble. N'hésitez pas à écouter jusque-là. J'ai pas fini. L'Italie. Non, mais voilà. Pas mal de. En fait, quand je suis arrivé en métropole à 18 ans, je m'étais un peu fixé comme objectif de faire toutes les capitales européennes. Ouais. J'ai évidemment pas fait toutes les capitales européennes, mais j'ai fait pas mal déjà, tu vois. Je pense qu'il y en a plein qui valent pas le coup. Hein. Bah non, en fait, genre, il y a des pays. Alors, hot tech, il y a des pays qui valent pas le coup. Votre pays entier est nul. Votre pays est moins bien. Non, mais en fait, c'est ça le truc grâce à la mondialisation, les capitales européennes, c'est toujours sympa. Il y a toujours des trucs à faire, tu vois. Alors, la pire capitale européenne que j'ai faite, je pense que c'est. Elle s'appelle comment, la capitale la République tchèque. En dessous, le pays, c'est. La Croatie ? Non, j'ai fait aussi la Croatie, mais c'est à droite. La Bosnie ? Non, c'est au-dessus. La Slovaquie ? Non, mais j'ai oublié parce que c'est le truc. J'ai des potes qui la sont Serbie. là-bas. La Serbie, exactement. Et la capitale, c'est Belgrade. Exactement. Oui, parce que j'ai beaucoup voyagé, par contre, je suis nul en géographie. Hein. Donc, moi, je suis très chaud en capitale. À part j'ai aussi fait le Maroc, j'ai oublié. C'était un très bon. Parce que du coup, ça a l'air trop bien le Maroc. C'est en dehors de l'Europe, parce que j'ai beaucoup. Là, tous les voyages que j'ai fait, c'était en Europe, à part États-Unis et Canada. Le Maroc, c'est le seul moment où j'ai. Ah bah non, je suis parti en Thaïlande aussi. Et au Singapour. Bourgeois là. Non, bah après quand je fais des voyages tout seul, on mange des pâtes. Hein, mais vraiment. Non, mais tu la croques cette vie maintenant. Moi je la savoure. Non, ce que j'allais dire, c'est surtout que quand je voyage, tu sais, quand t'es étudiant, tu choisis tu choisis des destinations où du coup l'euro est un peu plus fort et du coup ça coûte moins cher. Ouais. L'Espagne, le Portugal, la Serbie, la Pologne, c'est des pays qui coûtent pas très cher quand t'es français. C'est clair. C'est assez pratique. Alors que vraiment, quand j'étais parti au Canada et aux États-Unis ou en Italie, ça coûte très cher. Alors que quand j'étais en Thaïlande ou pas en Singapour, mais en Thaïlande, t'es un roi avec 15 €, tu vois. Donc. C'est voilà. Ton petit côté blanc, du coup, ça. Écoute, il faut bien commencer. Voilà. Non, mais c'est d'ailleurs ce qui est bien, parce que ce que j'allais dire, genre dans le voyage, le fait d'être métisse, c'est pas mal, parce que c'est difficile de savoir d'où je viens. Ouais. Du coup, quand je marche dans la rue, bon, ça se voit que je suis un touriste ou, dépendant de comment je m'habille, mais au Maroc, les gens pensaient que j'étais marocain, tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. Mais même quand je vais dans d'autres pays, on se dit pas immédiatement que je suis français parce que je ressemble pas, entre guillemets, à un français. Qu'est-ce qu'un français ? Voilà, tu vois. Mais alors que, d'ailleurs, c'est marrant, trop de pensées en même temps. Oui. En Allemagne, je te dis, pense à un Allemand, tu l'as l'allemand. Ah oui. Genre grand, blanc, yeux bleus, blond. C'est ça. Alors qu'en France, pense à un français, c'est un peu plus dur, je trouve. Non, ouais, c'est plus dans la personnalité, tu vois. Oui, c'est plus dans la personnalité. Dans la personnalité, je pourrais te dire, même si le mec, imaginons, on parle tous en common language, genre en anglais, tu vois. Oui. Et tu sais, genre, et imaginons, il a pas d'accent, tu vois. Exactement, parce que c'est souvent comme ça qu'on se trahit aussi, mais genre, imaginons, il a pas d'accent. Ouais. Et genre, juste, ou même, en vrai, non, c'est plus simple, tu mets un Suisse, un Belge, un Québécois, tu vois, que sans des francophones. Juste tu les entends parler, tu peux deviner qui est le français. Ouais, je pense. Oui, juste en discutant quelques minutes, tu vas deviner tout de suite qui est le français. C'est vrai. C'est trop drôle à faire, ça. Ouais, beau concept YouTube, ça. Grave. Je vais le proposer à Mixem, je pense qu'il va à Squeezie. De ouf, moi j'aimerais trop inviter Squeezie dans le podcast. Bah de ouf, ce sera notre premier invité. De ouf, Squeezie ou rien. Franchement, on peut choper le numéro de Squeezie, mec. Ah oui, je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas si dur que ça. Non, on a des contacts. Je pense qu'on a des contacts, on peut le faire. Est-ce qu'on flex un peu là en mode genre, on a des contacts pour avoir le numéro de Squeezie. Ouais, mais c'est fake it till you make it, tu vois. Ouais, de ouf. Mais ce serait trop marrant de l'avoir, mais même pour genre une seconde où je veux juste qu'il réponde au téléphone, il fait genre allô, ouais, salut les gars et tout, c'est tout.
Voilà. on attend qu'il devienne has-been et ensuite il sera sur les sites où tu peux Oui. payer 35 € pour qu'il. Salut les faire ça. Squeezos, c'est Squeezie. À 40-50. Vous vous souvenez, le GP Explorer? Ouais, les brom brom, voilà. Putain, on m'a expliqué, parce que quand j'étais à Paris, du coup, en voyage, on a eu une grosse discussion sur qu'est-ce que c'était le GP Explorer, parce que moi, je ne savais pas. Mais on en avait pas déjà parlé tous les deux? Non, on a parlé de genre le reach du GP Explorer et de est-ce qu'on pense que c'est un truc que tout le monde connaît ou pas? Ouais, bah en vrai, non, enfin de toute façon, ça reste Twitch, donc c'est pas énorme, tu vois. Mais moi, je pensais que c'était sur YouTube, en fait. Non, je crois que c'était en live. C'est pas rediffusé? Alors, Parce que tu peux faire des lives sur YouTube. Je Peut-être crois. qu'il faut que je te laisse parler, non? Ouais. Ouais. Je peux y aller? Jingle. Oh. Non, mais je crois que non, il doit être en exclusivité sur Twitch, à mon avis, Squeezie. Oui. Donc, à mon avis, il doit streamer que sur Twitch, mais il a le droit d'en faire une vidéo après ou de même mettre le live entier s'il veut. Je pense qu'il y a une vidéo récap ou un mais truc même, comme en ça, fait, tout le monde met des VOD de 16 heures sur YouTube maintenant, les streamers. Donc, ça se trouve, il y a ça. Voilà. Non, ok. Autre question? Moi, j'ai une petite question. C'était quoi de tous ces pays que t'as préféré? Juste qu'on fasse vite fait. Mais on le fait en. Oui, en direct. On passe pas trop de temps dessus. Je vais dire mon voyage préféré, ça a été Montréal. Ça a été le Canada. Ouais. Parce que j'avais mes potes là-bas. Parce que, c'est quoi, ça va faire une bonne transition pour après. Mais pour moi, il y a aussi genre différentes manières dont tu voyages. Genre tout seul, en couple, en famille, avec tes potes, loin, pas très loin, tu vois. Parce que ça compte aussi de voyager. Genre si t'as vécu toute ta vie à Bordeaux et que d'un coup tu pars à Marseille, c'est un voyage, tu vois. Ouais, bien sûr. Et non, Montréal, je pense que c'était la meilleure destination et le meilleur voyage que j'ai fait. Parce que c'était vraiment genre, j'avais pas vu. C'était avec deux de mes meilleurs amis et ancienne coloc et son copain qui étaient à Montréal depuis 2 ans. Je suis parti avec un autre de mes meilleurs amis avec qui on est allé. On était 4 à Montréal dans une super baraque pendant 1 mois. Et en fait, c'était génial. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que j'allais te poser la question, t'es quel type de touriste? Et moi, ça me permet de dire que, genre, en fait, Montréal, c'était trop bien. Et en tout cas, le Canada et plus vraiment le Québec, c'est trop bien parce que moi, je suis très ville. Moi, j'aime bien voyager dans des villes. Ça m'intéresse moins d'aller à la plage parce que la Réunion, ça m'intéresse moins de faire d'aller dans la forêt ou un truc comme ça. Enfin, un peu, mais moins. Alors que le Québec et le Canada, de manière générale, c'est le parfait entre deux. Parce que c'est des grandes villes où il y a beaucoup de choses à faire, mais avec un peu de voiture ou machin, tu peux être dépaysé, être dans la forêt, faire du camping et voir des paysages que tu n'as jamais vus avant, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Moi, genre, j'avais fait vite fait un road trip en voiture au Québec, du coup. Ouais. Et en fait, on a fait Montréal, c'était trop cool. On a fait Québec, c'était trop cool. Ouais. Ensuite, on a bougé un peu, on louait une bagnole. Il n'y a pas grand chose. Hein. Oui, après, c'est magnifique. Oui, c'est hyper beau. C'est la mer et la forêt à côté. Enfin, mais en fait, c'est grave un endroit où tu as tout en même temps. Et vraiment, quand j'ai été. Est-ce que tu as ce truc-là de quand tu voyages, tu te dis, j'aimerais trop habiter là? En vrai, ça me l'a fait qu'une fois. Ouais. Genre, où vraiment, je me suis dit, j'aimerais trop habiter là. Parce qu'en vrai, genre, des pays que j'ai dit, tu vois, genre Amérique du Nord, même j'avais 16 ans et 18 ans, du coup, genre USA et Canada, je commençais déjà à tilter qu'il y a un truc de. C'est fun à venir en voyage, mais la vie est dure, tu vois. Genre en parlant à des gens, à des locaux et tout machin, il y avait un truc de la vie est dure quand même. Enfin, la plupart des gens à qui je parlais avaient plusieurs jobs, tu vois. Enfin, tu sais, il y a un truc de. Oui, c'est très difficile de faire de l'argent. C'est des endroits où tu as besoin de faire de l'argent pour pouvoir vivre. Alors que tu sais, en tant que Français, Européen et tout, t'es en mode, mais moi, je paye pas pour mes soins, je paye pas. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Tu sais, genre, c'est chill, tu vois, par rapport à leur vie. Non, moi, ça me l'a fait 2 fois. Il y a d'endroits où je pourrais vivre. Il y a alors il y a eu la Grèce vite fait, mais il y a le problème encore une fois du revenu aussi, parce que c'est très dur de dégager un revenu là-haut. Mais c'est un endroit où je me sens bien, genre Athènes, j'adore cette ville. J'y suis allé 2 fois, donc j'ai quand même. J'ai besoin que d'ailleurs dans la meilleure anecdote de voyage, tu racontes l'anecdote de Athènes. Vas-y, je la raconte après. Mais vas-y, du coup, il y a eu Athènes et l'autre ville, étonnamment, ça a été Berlin quand je suis venu en vacances. Ah oui, alors t'es venu en vacances à Berlin. Je suis venu en vacances à Berlin, c'était notre 2e voyage avec mon mec. La première fois, c'était à Amsterdam, la deuxième fois, on était allé 1 semaine à Berlin, en gros. Alors que, en plus, super voyage, on a fait plein de choses, c'était super cool et tout machin. Ça coûtait vraiment pas cher à l'époque. Genre vraiment, on a eu un Airbnb pour que dalle pour 1 semaine. Enfin, à Prenzlauer Berg. Vraiment, Prenzlauer Berg, pour les gens qui savent pas, c'est le quartier des bobos riches. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est il y a presque 10 ans maintenant. Et du coup, tout se passe bien. Je me fais voler mon portefeuille un jour avant de reprendre l'avion avec la carte d'identité dedans. Donc j'ai fini à l'ambassade à refaire une carte d'identité en urgence et tout. Et pourtant, mine de rien, genre, je me souviens être dans l'avion, parce que ça, c'est le petit coup de stress, mais genre, j'étais dans l'avion et j'étais en mode,
franchement, ça va me manquer, j'aimerais bien revenir vite, tu vois. Ah. Il y avait un truc de, Et je sais maintenant, pas... t'habites ici. Ouais, non, mais c'est ça, C'est exactement, fou. genre 6 ans plus tard, je crois, du coup, à peu près, ouais, j'habite là, et genre, dès les premières semaines, parce que tu parlais aussi de genre, comment c'était nouveau pour toi, Bordeaux, Oui, quand une fois je suis arrivé une fois que de t'es La arrivé de La Réunion, genre, moi, c'était pareil, genre, après, je pense, la première semaine, même quelques jours à Berlin, j'étais en mode, ouais, c'est bon. Ouais, ok. Je me sens bien, je suis chez moi ici, Ok, c'est ouais, cool et trop tout. bien. Ah, c'est Et, génial. Donc, Moi, ça n'a pas du tout fait ça. Vraiment. le choc culturel. Ouais, bah en fait, c'est arrivé au bout de, je pense, plusieurs mois avant que je me sente Ouais, bien à Berlin, ouais. puisque j'étais passé de. En fait, T'es j'étais arrivé déménagé. seul aussi. C'est Ouais, la voilà, c'est grosse ça. différence. Je suis parti de Paris 2 jours après mon anniversaire de mes 25 ans, Ouais. où j'avais fait une méga soirée avec genre 60 personnes dans un bar. Tous C'était un peu le truc d'au revoir en plus. Exactement, en fait, Ouais. c'est soirée d'anniversaire / soirée départ, et du coup, c'était vraiment genre hyper émouvant. On était tous là, vraiment tous les gens que j'avais jamais connus. Il y a des gens qui ont fait le déplacement de plusieurs Ouais, villes bien pour sûr. venir, tu vois. Et je suis passé de ça à plus personne. Ouais, Pendant 2 semaines, j'étais genre, waouh, je connais personne, genre. Et les potes me demandaient, genre, comment ça se passe? J'étais genre, bien, mais là, il se passe rien, tu vois. Et ça m'a mis un petit temps avant de me refaire un cercle social, Ouais, avant bien de sûr, revoir des ouais. amis, avant de retrouver. Parce qu'en plus, j'étais dans une activité freelance, donc il n'y avait même pas de collègues de bureau à qui se rattacher, tu vois. Donc là, on a ouvert Grindr et on a commencé à rencontrer d'autres gens comme ça. C'est en vrai oui, truc oui, de. bah oui, bien Putain, sûr. j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que toi, t'es du type à ouvrir Grindr quand t'es à l'étranger? Non, Non? pas tant. Ou pas, pour voir un peu genre qu'est-ce qui se passe autour Pas de toi? tant. Non, pas tant. Moi, ça m'a grave servi à genre me faire quelques amis, en tout cas genre des gens pour un jour qui me montrent un peu la ville. Alors c'est pas utilisé pour ça, mais genre Ouais, bien juste, sûr. même si on se voit pas, juste je peux poser les questions à des locaux et moi c'est trop bien. Non, bah ouais, je vois. Mais en vrai, moi, ça m'a presque touché là ce que tu viens de me raconter. De Mais quoi? en vrai, ça pourrait pas Ah, presque faire un film, genre d'un mec. Parce que tu sais, on parle tout le temps des les digital nomades, les gens qui Oui, s'expatrient et tout machin. Mais tu sais, faire un film où en vrai, c'est la méga loose en fait. Ah Genre, bah tu sais, oui. t'as la méga soirée, cut, et tu sais, t'es tout seul dans le train. Grave. Bah, Tu vas la première fois dans un EDK, tu retrouves rien, tu sais, t'es paumé dans un supermarché. Tu et vois tout. le même du espèce de petit animal en animation qui mange un sandwich ici genre tout seul. Ah oui, oui, Tu vois oui, pas? oui, Voilà. si. Ça, vraiment moi Ouais, pendant ouais, genre plusieurs mois où. Bah et là- moi j'ai eu pareil, mais j'ai adoré ça. Parce qu'en plus, moi les 2 premières semaines, j'étais seul quand j'ai déménagé ici. Mhm. Enfin, genre, mon Ah mec oui, était ton pas mec là. était pas encore là. Ouais, c'est ça, il est arrivé après. Et du coup, j'étais tout seul, genre à Berlin, machin et Oh. tout. Et j'étais trop bien, mec. Ah ouais? J'étais trop bien. Bah, j'avais un peu tu sais, genre, j'avais une petite pression, mais je sais pas, elle était gérable, tu vois. Ouais, bah moi je pense que j'ai quand même apprécié mes premiers moments, et moi c'était le but aussi de venir à Berlin pour être dépaysé, Ouais. être enfin tout seul pour pouvoir me focus sur moi, etc. Donc c'était cool, mais c'est vrai que rapidement il y a eu un peu ce craving de Oui, rencontrer les gens. Bien sûr. ouais. D'ailleurs, ça me permet de faire une super transition pour un autre truc que je Vas-y, voulais te vas-y. demander, de une activité que tu fais en voyage tout le temps. Et en fait, moi, j'ai découvert genre le truc que je fais systématiquement quand je visite un autre pays. Je vais dans un comedy club. Ah ouais? Et en fait, c'est génial parce que quand tu es dans une ville que tu connais pas, et Ouais, que ouais. genre voilà, tu parles anglais mais tu rencontres personne, t'as pas trop le temps de faire des connexions, aller dans un comedy club, en fait t'as une dizaine de comédiens indiennes devant toi qui vont te faire des blagues sur leur ville. Et du coup, ils vont te donner des petites insides de la ville, de trucs. Et en plus, un comedy club, il y a plein de gens, on est là tous pour rire. Et à la pause, t'es toujours en train de discuter avec des gens, tu rencontres d'autres personnes, ah, vous êtes là depuis longtemps et tout, blablabla. Moi, j'ai un attrait naturel pour la comédie puisque j'en fais aussi. Mais je me suis rendu compte que dans tous les pays, bah, il y a des comedy clubs et il y en a Ouais, forcément bien en sûr. anglais. Bah, surtout quand tu vas dans des villes. Mais En oui, plus, quand tu vas dans des. Moi, j'adore les grosses villes. Et en fait, c'est vraiment une petite activité du soir, vraiment Ouais, je sympa à comprends. faire. Tu vois. Moi, j'avoue que je pense que c'est la bouffe. Ouais, oui. Genre, enfin, en vrai, mais genre vraiment à un point où je vais être en mode, je vais pas, tu sais, genre, enfin, je vais plutôt chercher les spécialités déjà sur internet, genre voir, tu vois, genre qu'est-ce qu'il faut goûter quand tu vas dans tel Mhm. pays. Mais après, je vais être un peu en mode aussi, genre, j'aime bien analyser un peu, genre, tu sais, les locaux et tout, tu vois, et Ouais. genre voir un peu les vibes qui dégagent et tout, genre Grave. quelle bière ils vont boire, tu vois, genre en Grèce par exemple, un truc, tu sais, c'est genre il y avait beaucoup de gens qui allaient dans des boulangeries, ça chopait des cafés glacés, je suis en mode ah attends vas-y je vais essayer ça Oui, et tout, oui, et je suis en oui. mode ah vas-y non en vrai c'est nice tu vois de le boire comme ça et tout.
de voir ce qu'ils prenaient, tu vois, genre, tu sais, un peu au quotidien, tu vois. Genre, les gens qui commutent, qui font leur aller-retour, tu sais, au travail, dans le métro, qu'est-ce qu'ils mangent et tout, machin. Pour essayer tu sais, genre, de vraiment de me dire, ah, attends, ça a l'air cool, s'ils bouffent tout ça et tout, machin, pourquoi partir pas. à la découverte du truc, quoi. De ouf, mais c'est vrai que et tout par la bouffe, quoi. Genre, mais vraiment. et je trouve que découvrir un pays, ça se passe par la nourriture, de ouf. Ouais, du coup, sûr. je trouve ça dommage quand je vais dans un pays où j'aime pas la bouffe, genre aux États-Unis, tu vois. Parce qu'il y a c'est pas horrible, c'est horrible. Bah parce qu'en fait, à part les fast-food, il n'y a pas grand-chose de vraiment local. Alors que quand là, j'étais parti en Thaïlande, mais quel bonheur de découvrir un green curry, leur pad thai. Quand tu vas en Italie, enfin, on a déjà parlé de la bouffe italienne, tu vois, mais oui, j'adore. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Tu voulais transitionner sur une question ou je peux t'en lancer une? Je voulais juste transitionner, ouais, de base, genre vraiment de base. Merci de me l'annoncer. Mais... non, mais vas-y, toi, si t'as. Parce que comme on fait pas la meilleure anecdote de voyage, du coup, on. Ah putain, oui, bah vas-y, alors je raconte mon anecdote de voyage. Alors, je me disais, est-ce on garde pas pour la fin parce qu'elle est vraiment. Bon, ok, d'accord, je raconte à la toute fin. Bah, moi, je te lance une question un peu random parce qu'il faut qu'on avance un petit peu quand même. Si tu devais. Déjà, genre, juste voyage de rêve. On développe pas trop, mais on fait nos voyages de rêve. Ouais, bien sûr. Genre, parce que après, j'ai une deuxième question qui suit sur ça. Ok. Genre, ton voyage de rêve, ce serait où? Moi, je sais immédiatement. Bah, moi, le Japon, en fait. Bah, Japon, en fait, Japon. C'est vraiment un pays tellement merveilleux, genre, où t'as à la fois de la modernité et de la tradition. C'est trop bien. Mais pareil, moi, enfin, t'imagines, on part au Japon ensemble? Ah, ça serait ouf. J'aimerais trop. Je pense qu'on s'amuserait bien. Ouais, je pense qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, moi, donc pareil, moi, c'est le Japon et je vais le faire vraiment vite. Je rêve d'aller. Vraiment les putains de whiff. On est des otaku. Itadakimasu. Sumimasen. Tu vois cette meuf là? Oui, bien sûr, qui mange un tacos. Ouais, non, moi, j'adore le Japon. Genre, je voudrais trop aller au Japon. Maintenant c'est la mode là quand on enregistre, c'est la mode, mais je pense juste c'est parce que on est d'une génération quand on était petit on aimait déjà les dessins animés japonais, les animés. Moi, j'ai l'impression que c'est la mode depuis les années 90 hein, genre vraiment. Non mais en fait ce que je trouve que depuis les années 90-2000 genre tout le monde aime bien, mais là notre génération a les moyens financiers d'y aller, donc tout le monde y va, donc ça devient une trend, donc les gens qui s'en foutent suivent la trend, tu vois. Ouais, après je sais pas, pour moi ça a toujours été une trend. Mais vas-y, dis pourquoi genre mais par contre moi le seul truc sur le Japon c'est que moi je vais y partir longtemps, mais genre au moins un mois. Et en fait, j'ai trop d'endroits où je veux aller, genre de mes animés préférés ou de boutiques Pokémon ou de voilà. Et en fait, ça me saoulerait de partir avec quelqu'un qui ne veut pas faire ça. Et qu'il y a un peu faut se mettre d'accord de toute façon. En fait, moi, il y a un truc le voyage au Japon. Il y a tellement des endroits, de la bouffe que je mangeais hyper spécifique de machin, que je me dis, j'aimerais y aller seul. Pour être certain je comprends, que voilà. Ou alors j'y vais avec quelqu'un, mais on est aligné, on sait ce qu'on veut et on veut la même chose. Kiff, non, mais en vrai, je comprends. Moi, mais c'est vraiment mon voyage de rêve. Bah moi tu vois j'avoue que justement et c'est pour ça que là ça pourrait marcher, c'est dans le sens où moi franchement si je vais au Japon en fait il y a un peu le truc, il y a tellement de choses à faire que franchement me connaissant et connaissant ma personnalité je serais en mode bah tu sais quoi vas-y je te suis parce que je sais que ça va être cool, tu sais genre je vais forcément voir quelque chose de cool. Tu sais que tu pars avec moi c'est mais tout est noté. Oui bah en plus c'est ça, moi ça m'arrange, genre juste tu me dis genre prends des fringues pour un mois et prends tant d'argent tu vois convertis tant d'argent en yens et let's go tu vois et moi je serais en mode bah vas-y let's go. Ce serait trop bien, j'ai un truc qu'on voyage ensemble. Bah pareil en vrai ce serait fun. Mais attends là je le dis dans le podcast mais on devrait, ça te dit on fait un week-end ensemble un jour? Bah est-ce qu'on n'aurait pas un week-end de prévu un jour ensemble déjà? Ah, non, mais que tous les deux, je veux dire. Ah, juste tous les deux? En mode genre, on fait un week-end entre potes, quoi. Bah, carrément, si tu veux. Ouais, ce serait grave cool. On se fait un week-end si tu veux. En vrai, juste un truc aussi, genre, je sais pas si toi ça te tenterait. Genre, moi, genre, la Chine et le Brésil, ça me tente beaucoup aussi, mais je sais pas pourquoi. Alors, ma mère, elle me fait trop rire. À chaque fois que je dis que je vais aller au Brésil ou que ce serait sympa, elle me dit au Brésil, le sport national, c'est le kidnapping. Là-bas, c'est un sport national. On kidnappe. Il est en train de mourir, Max. On kidnappe les gens. C'est un plaisir, tu vois. Par plaisir. La prise d'otage, c'est comme acheter une baguette. Vraiment, on prend des gens en otage et on se branle après. Oh non, des Brésiliens qui me prennent en otage. Non, ne vous branlez pas. Arrêtez, stop. Follow-up question. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si. Alors ça, c'était genre ton voyage de rêve. Mais et si tu pouvais voyager, genre vraiment de manière rêval, ça n'est pas un adjectif. Si tu pouvais vraiment voyager, genre, mais dans un truc impossible, c'est-à-dire un univers fictif. Ouais. T'as tous les univers fictifs, tout. Me demande pas séries, jeux vidéo, tout est possible. Juste, quel serait l'endroit où t'irais? Moi, j'ai déjà genre au moins 2 réponses faciles. Alors, un monde fictif. Ouais. Où je peux je te donne un exemple, moi genre. Attends. Vas-y. Le monde fictif, si j'y vais, je suis qui? Est-ce que je suis genre moi? T'es touriste.
Je suis touriste. Genre vraiment, t'arrives même si c'est dans un jeu vidéo, genre machin et tout, bah t'es genre un comment Donc dire. j'ai pas genre si je vais dans le monde de Harry Potter, je suis juste un moldu. Genre je vais juste à Londres. Ah oui, dans ce cas-là, oui. Bah Oui. après, pourquoi tirer dans un monde genre écrit par une personne transphobe? Bah j'irai pas du tout parce Non, que bah je n'ai non, pas envie. Non parce que non. c'est nul. Voilà. Voilà, grandissez. Protect the dolls. Enfin, protéger les poupées. Putain, c'est dur hein, parce que moi je pense pas qu'il y ait des mondes fictifs que je kiffe de ouf. Vas-y toi. Moi, l'île Delfino, dans l'univers Dans de Mario. Dans Mario Sunshine, plus précisément, sur L'île GameCube. Delfino L'île Delfino. Bah, ça a l'air fantastique. c'est une île. Ouais, mais il y a des Yoshi. Ouais, ok. Mais mec. Bah, Oui, mais toi, tu viens d'une île aussi. ouais, genre, de t'es- ouf, genre tu veux aller sur une île, bah tu sais, on a droit. Enfin, moi je me c'est dis. une île où il y a une parc d'attractions. Ouais, Il y moi, a je un parc pensais que- d'attractions et un volcan, mec, c'est Je énorme. croyais que t'allais dire genre je veux aller dans Mario Galaxy, tu vois, genre tu veux aller dans Bah non, Lord c'est of the Rings, dangereux. où là il y a des trucs extraordinaires, tu vois. Mais c'est vachement dangereux dans Mario L'île Galaxy. Delfino, t'es en mode genre oui bon Mais c'est pas dangereux justement, c'est dangereux d'aller dans Mario Galaxy, genre c'est ultra dangereux. Genre tu sais que c'est un baiser Mario de faire tout ce qu'il fait. Hein. Ouais, alors quelques plombiers quoi. Enfin, je veux dire, son CAP Le plomberie, il l'aide courage pas qu'il a, beaucoup, hein, tu le vois. courage qu'il a. Oui, c'est quel homme. Ouais, ok, d'accord. Bah, l'île Delfino, ok, super. Moi, je vais dire. T'en avais un deuxième, t'avais dit. Ouais, mais en fait je crois que j'en ai qu'un. Tu veux juste aller sur l'île Delfino? Non, mais parce qu'en fait c'est quasiment le même, mais c'est celui dans Sonic sur celui sur Dreamcast et globalement c'est l'île Delfino mais chez Sega quoi. Oui, non, mais bon, bah, vas-y. Non, mais moi, je voudrais aller dans un monde où il y a de la magie, genre, tu vois. Bah dans Mario il y a de la magie. Mais en plus, sur l'île Delfino, son seul pouvoir, c'est pas d'avoir de l'eau, genre dans un extincteur. Mais mec, tu te rends pas compte de la diversité de mouvements qu'il peut faire. Ah, il peut aller à Justement droite, avec cette à eau. gauche. Il peut en il haut. peut glisser sur le sol, il peut faire des long jumps, il peut planer dans les airs. Putain, dingue. T'as pas d'imagination. Toi, tu veux juste aller avoir ta petite baguette là, et t'es en mode je suis chez Gryffondor et tout. Oh ouais, Évidemment. trop cool, je suis avec les cools. Transphobe, va. non, moi en plus vraiment Harry Potter c'est pas un monde dans lequel je voudrais dans la vie, c'est notre monde donc ça sert à rien tu vois. Bah, Moi, c'est je ton voudrais- monde si t'es un moldu, et si t'es pas un moldu, bah il y a Bah non, genre Hitler qui est de retour au pouvoir. Donc Donc comme dans notre monde en fait, il y a pas de différence toujours là. c'est réel, putain. Non, moi j'allais dire le monde genre de Zelda, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est archi dangereux aussi. Hein. Ouais, mais je peux devenir un chevalier et c'est cool genre. Ouais, au mieux, mais pour moi, t'es le mec qui construit des maisons, quoi. Au mieux, t'es Framboisier, là. Enfin, je sais plus Ouais, comment il s'appelle, là. Ah oui, il parle comme ça là. Voilà une bonne imitation. Waouh, alors que je suis Pas nul. sûr, je la vérifierai, mais. Ouais, je pense que j'ai plus fait les. T'as joué à Breath of the Wild? Oui, bien sûr. Bah tu vois les fées qui sortent là, l'espèce de drag queen. Oh Ah ça là, putain, la qualité de cet épisode. Moi, il y a un truc dont je voulais parler, c'était un truc qui me faisait genre voyager sans avoir bougé de chez moi parce que je suis un gros geek de merde et Bien sûr. et que le voyage m'angoisse. Enfin, sortir de ma zone. Tu C'est parlais vrai de sortir de ta zone Oui, de oui. confort. Moi, le voyage, ça m'angoisse, oui. Oh c'est vrai. Bah, en vrai, de vrai, le fait d'y. Le fait d'y aller, ça de t'angoisse. préparer et tout, ouais, ça m'angoisse. Ah, et ouais. le fait de pas être chez moi, de toute façon, ça m'angoisse. C'est pour ça qu'on enregistre chez moi sur mon canapé. Ouais, oui. Mais non, mais j'ai des safe zones et ça va, tu vois. Mais genre, oui, ça. Au mieux, ça me stresse. Ouais. Parce que je veux être à l'heure et machin et tout, on en a déjà parlé. Mais au pire, ça m'angoisse. Genre, Ouais. d'aller dans un endroit nouveau, ça me terrifie, tu vois. Ah ouais. Ah, Oh, vraiment, j'adore, Mais après, je suis bien. Tu vois, genre, après, Oui, genre, une parce fois que- que je suis sur place et machin et tout, Moi, c'est c'est bon. juste le fait d'y aller. Putain, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Moi, le fait d'y aller, c'est ça qui me stresse le plus. Mais la préparation, j'adore. Ouais. J'adore faire des plannings. J'adore, sûr. genre, regarder tous les trucs à faire, genre, et vivre dans le monde des possibilités qu'on va faire là-bas, tu vois. Pour moi, si je voyage, genre, je peux pas, genre, partir, on y va et j'ai rien prévu parce que ça me saoule, du coup. Et y être, plaisir absolu. Par contre, y aller, genre, prendre l'avion ou le train, ça me stresse, ça m'angoisse. Et là, Pareil. j'étais à Paris et j'ai dû revenir en avion. Oui, pardon. Et je me suis rendu compte, bon, déjà, il y avait un truc de kilos, de genre, j'avais que 12 kilos. Et en fait, genre, que tu peux prendre, et j'avais que 16. Enfin, Oui, bon, relou. le bullshit classique de grave. l'aéroport. Par contre, je me suis rendu compte que moi, je suis parti juste avec ma carte d'identité. Et. Et ma carte d'identité, c'est une vieille carte d'identité. Ah Et non je me suis rendu compte, genre, au moment où ils checkaient les passeports et les cartes d'identité de tout le monde, genre, quand est-ce que ma carte d'identité expirait? J'ai regardé, elle expire le 14 mars 2026. Oh putain. Je suis rentré,
le 18 mars 2026. Oui, mais en vrai, ils J'étais s'en en mode, foutent. mais tu sais, tu passes à sécurité, Oui, tu oui. es une personne racisée, Oui, tu vrai, regardes c'est et vrai je te genre, oh, je n'ai pas de papier d'identité valide. C'est vrai que tu as ce petit problème-là. Oui, effectivement, oui. j'avais Et oublié. vraiment, il y avait ce truc-là, Pas de genre- problème, mais attention, pour les autres, hein, pas pour moi. Ouais, toi, Moi, je t'adore. ok. Moi, tu m'adores. Ouais. Non, moi, il y avait vraiment ce truc-là de là, actuellement, je n'ai plus de papier d'identité. Ah ouais, c'est vrai que c'est chiant ça. Non, j'ai mon passeport encore, mais il faut que. Bah, on en parlera off. Mais Oui. comment on refait une carte d'identité? Bah écoute, ça m'est arrivé à Berlin, donc je pourrais Il faut te- partir à l'ambassade. Bah je sais pas si tu peux le faire. Bon, peu importe. Oui, bon, bref. Ça On m'a parlait fait- de choses qui nous font voyager, genre en Non, dehors. pas mes Ça- papiers. Oui, voilà, pas mes c'est ça, papiers. pas tes papiers, pas ta couleur de peau non plus, apparemment, qui n'aide pas à voyager. En tout cas, qui rajoute des barrières à Qui râle l'entrée. derrière. Oui, bah pareil. Bah, on Enfin, n'a à pas l'entrée et parlé. la sortie. Enfin, peu On importe. n'a pas parlé d'homophobie quand on voyage parce Non, que ça mais aussi c'est un autre oui, sujet. oui, tu vois. bah, Oh, moi, on y a- devrait faire un podcast sur Sur l'homophobie, ouais, de ouf. Et on invite un homophobe. Grave. Est-ce qu'on peut conclure ce podcast par ton anecdote de voyage? Oui, tant pis, je parle pas du truc qui me fait voyager. Jouer à GeoGuessr. Voilà. Ah oui, C'était- non, mais putain, c'était ça que je voulais dire. on l'a pas dit? Bah non, parce que du coup, on est parti sur. C'est Ah. pas grave, c'est pas grave. Non, Ouais, mais c'est si, bien si, trop dis long. le truc de GeoGuessr là. Bah, je joue à GeoGuessr. Ok, vas-y. Voilà. on enchaîne. Et ça fait voyager, c'est génial. Ok. Genre, je savais pas à quoi ça ressemblait la Mongolie, moi, par exemple. Ah ouais, ok. Bah là, tu tombes sur des points et t'es en mode ah, ok, ça ressemble à ça. Bah, c'est ultra stylé. Ok, ouais. C'est un des plus beaux pays du monde. Voilà. Faut qu'on finisse, je raconte mon anecdote. Oui. Je vais essayer de la raconter vite. Non, parce que prends le temps de raconter cette anecdote parce qu'elle est vraiment bien. Donc, une de mes meilleures anecdotes de voyage. Et bah écoutez, si vous voulez entendre, faut venir me voir sur scène. C'est Non. vrai en plus. Oui, c'est vrai que je la raconte sur scène. Non, alors une de mes meilleures anecdotes de voyage, c'était un de mes derniers voyages que j'ai fait avec mon mec, où on est parti en Grèce pour la deuxième fois en plus, Ouais, parce que oui. vraiment on était en mode, on a besoin de vacances. Partons dans un endroit qu'on connaît. ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ne Et sortons pas de sa zone de confort. non, mais en fait, il y avait un truc de, en plus, genre, on avait, c'était plus en mode, on était tous les deux à bout un peu. Ouais. On était tous les deux en mode, il nous faut des vacances au soleil, alors qu'on arrivait vers la fin de l'été et tout machin. Donc il y avait un peu un truc de, ouais, c'est chaud et tout. Et du coup, genre, on s'est dit, vas-y, on retourne à Athènes. La dernière fois, on était resté que 3 soirs. Genre, c'était un peu dommage, tu vois, parce qu'on n'avait pas pu voir tout le truc. On va se poser là-haut et puis on va se prendre un appart là-haut et comme ça, on aura plus de temps pour explorer un peu les alentours et tout. Donc on y va. C'est c'est un super voyage. Enfin, c'est très chill. Genre vraiment, on est Oui. en mode, on n'a pas de projet, tu vois. On Oui, est en vous mode, l'avez déjà fait en plus. Donc, ouais, on connaît un peu, donc on est plus en mode, on va se faire des restos, profite, on va ouais. se faire des balades, Grave. et voilà. c'est et- un peu votre résidence secondaire, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais en gros, ensuite, mon mec me dit, viens, on va voir le coucher du soleil sur cette montagne. Enfin, il y a des montagnes partout dans Athènes, des monts en gros, Oui. qui sont accessibles à pied. Il précise, ouais, en vrai, il y a un resto cool en bas de ce mont-là après. En vrai, c'est les vacances et tout machin. Viens, parce qu'on va bouffer quand même beaucoup de pita et de trucs de bouffe de rue et tout. Faisons-nous un bon resto, tu vois. Genre, Oui. en vrai, quand même, c'est nos vacances, on en a besoin, on devait décompresser et tout. Et je dis, ok, vas-y, pas de souci, on fait ça. Il insiste sur le fait. Ça te saoule, hein. Non, en fait, non, c'est pas ça qui me saoule. Ce qui me saoule, c'est qu'il me dit, ouais, le resto là, par contre, il faut pas venir en short. Ouais. Et je suis en mode, ouais, enfin, un gars, il fait 29 degrés, tu vois, enfin, Oui. tu sais, genre, et tout, faut pas venir en short, faut venir bien habillé, parce que c'est un truc un peu huppé et tout. Du coup, vas-y, faut qu'on s'habille bien et tout, machin. Et tu sais, moi, je pars en vacances, je prends que des jogging. Putain. Qu'on soit clair, On tu vois. partira pas au Japon ensemble. Bah, je prends que du jogging et du t-shirt, tu vois, et genre, Ouais. je suis en mode, bah, j'ai pas, faut qu'on aille machin, et du coup, il m'emmène dans un H&M pour qu'on achète un pantalon, qui soit à peu près correct, etc. et tout. Je dis, oui, bon, bah, vas-y, c'est bon. L'enfant, quoi, vraiment. Oui, non, mais en vrai, parce que moi, il y a le côté, c'est les vacances, et là, il y a des contraintes. Tu vois, genre, il y a un peu un truc de, tu sais, genre, c'était les vacances. Non, attends, j'ai payé, donc j'ai droit à tout. Ta gueule. Voilà. Et du coup, donc voilà, machin, on s'habille bien et tout, machin. Donc on va au resto, donc on dit, bon, bah, on va voir le coucher de soleil, on a la réservation à 20h, et comme ça, on redescend après, on va au resto. On monte sur ce truc, bon, le soleil va commencer à se poser et tout. Je suis en mode, bon, c'est sympa, la vue est sympa, mais c'est quand même très sec, tu vois. Genre, et du coup, là, une meuf arrive. Une meuf vient nous voir un peu de nulle part, parce elle avait dû nous voir nous prendre en photo en train de faire un selfie, tu vois, enfin, parce que quand même, il y a une vue et tout, c'est stylé, quoi. Ça change de Berlin, en tout cas, Ouais, tu oui, vois. bien sûr. Et du coup, on prend une photo, elle vient nous voir, elle fait, oh, et tout, vous êtes trop cute et tout, vous êtes trop mignon, etc. En français ou en anglais du En coup anglais. En anglais, ouais. En anglais, elle fait, oh, vous êtes trop mignon et tout, machin. Est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo? Et on dit, ouais, ok, machin. Elle dit, ouais, parce que je suis photographe et tout, machin. Enfin,
Moi, dans ma tête, je me dis, c'est un peu une meuf qui fait ça en mode c'est un lieu touristique de toute façon, donc elle a un boîtier, minutes, elle prend des photos, tu lui files tu vois, genre, un peu de thunes et voilà, tu vois, genre dans ma tête, c'est comme ça. Elle me dit, ouais, ok, vas-y, je vous prends en photo. Je me dis, ça va durer 5 minutes, tu vois. Ouais. Elle commence à dire, non, mais vas-y, viens avec moi, on va aller là-haut, c'est mieux et tout. Il y a le Parthénon derrière, etc. et tout, c'est quand même plus joli et tout, machin. Je lui dis, ah, vas-y, je suis tombé sur une zinzin, tu vois. Genre, tu sais, en fait, ça devait être une photo et là, on est parti pour 15 minutes de discussion que je maîtrise super bien, de discuter à des inconnus qui sont extravertis. Ouais, oui. J'adore ça. Et du coup, donc, elle commence à me parler et tout, machin. Et je suis en mode, oui, t'habites ici, toi, ok, voilà, super. On se pose, on commence à faire les photos. Je lui dis, on va faire une photo. Elle me dit ouais et tout machin, enfin pas embrassez-vous, enfin embrasser avec les bras, tu vois, genre, il se fait un câlin quoi. Genre faites-vous un câlin machin et tout, tu vois, genre tout le monde fait un câlin. Puis elle commence à être très insistante sur le truc de oui bah prends cette position là, enlève les trucs que t'as dans les poches parce que tu sais ça fait des bosses et tout machin. Genre elle est en mode enlève sa casquette. Chiant, genre c'est. Non mais tu sais en fait ça devient un shooting et tu sais genre je suis en mode oh là là putain et genre c'est tu vois enfin tu sais genre on devait prendre une photo. À la base vous devez juste genre venir voir le truc et partir au resto. Quoi. Voilà c'est ça et elle me dit non mais vas-y et tout quand même c'est bon tu vois genre tu sais regarde-moi, regarde ton mec, regarde machin, prends cette posture machin, faites un peu comme si vous dansez. Exactement, tu vois, genre tu sais moi je suis en mode waouh, tu sais machin et tout, putain c'est. J'ai la flemme vraiment. Ouais c'est ça, tu vois genre tu sais je suis en mode ouais c'est long, tu vois genre tu sais machin et tout et là genre elle me regarde-moi, regarde à gauche, regarde-moi, regarde ton mec et tout et là elle me dit regarde ton mec, je me retourne et mon mec est à genoux avec une bague dans la main. Et je me rends compte que tout cela n'était qu'un immense prank, une mise en scène voilà, de mon mec qui connaissait la photographe. Oui, qui n'était pas une random que vous avez vue, tout était organisé avec elle. Oui, tout était organisé avec elle. Voilà. Et c'était le plus beau moment de ma vie. Voilà, tout simplement. C'est trop mignon. Et après, on a dû faire un vrai shooting, par contre, d'1 heure avec le flux du soleil. Ça a continué. Bah oui, où ma gueule était couverte de larves et donc c'était en mode non, mais essaye d'avoir l'air, tu vois, genre. D'avoir l'air heureux et bien. Non, mais c'est ça, c'était un peu dur. Genre, il y avait des moments, parce qu'en plus, on a beaucoup bougé sur la montagne et il y avait un moment où j'étais en mode, les gars, j'ai vraiment besoin. Genre, 5 minutes. Genre, parce que c'est beaucoup ce qu'on vient de m'annoncer. Vous étiez au courant, pas moi. Et du coup, il y a vraiment eu un moment où j'étais en mode. On y retourne, allez, photo, on y retourne et tout. Et vraiment, en vrai, j'ai un peu soufflé que au restaurant. Et même au restaurant, dis-toi, c'est la fin de l'anecdote et j'arrête là après. Même au restaurant, ils étaient au courant. Genre, en gros, Adrien avait dû leur dire, oui. Tu veux dire le staff? Oui, le staff était au courant que c'était une demande et tout, parce que vraiment tout le monde me regardait un peu en mode. Ah ouais, genre. C'est eux et tout. Tu sais, genre, on m'a donné mon cocktail et tu sais, genre, j'ai dû le prendre, donc elle a vu la bague, elle était en mode. Félicitations. Félicitations et tout machin. Donc tu sais, il y avait un peu un truc bizarre de. Tu sais, genre tout le monde est au courant. Tu sais, genre un peu Truman Show, tu vois. Genre tout le monde est au courant. C'est un truc sur toi, tu sais pas. Tu ouais, c'est ça, tu vois. C'était très bizarre, mais magnifique, hein, mais genre très étrange. Et je le souhaite à tout le monde en vrai, hein, genre de vivre ça parce que c'est. Déjà, c'est ouf, mais alors en plus, quand t'as toute une mise en scène derrière et tout. C'est génial. C'est assez fou. Donc, c'était mon plus beau souvenir de voyage. J'aime trop. Et on va se quitter là, du coup. On va se quitter là. Petite reco? Non, t'avais pas de reco, toi? Si, moi j'avais une reco. Vas-y, on fait le reco. Une petite reco. Vas-y, j'ai beaucoup parlé, je t'en prie, vas-y. Non, mais moi c'était un plaisir de. Moi j'adore cette anecdote de toute façon. À chaque fois, en plus, parfois j'adore la raconter à ta place, oui, c'est avec vrai. d'autres gens. Mais voilà. Non, moi les recos que j'avais donné, c'est la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui pour un peu préparer. Non, mais juste pour me mettre dans le thème. La vidéo de Manon Bril sur est-ce que Instagram a ruiné Bali. Et du coup plus généralement de l'impact du tourisme de masse dans notre ère moderne, qui est une vidéo de 1h30 sur le sujet qui brasse vraiment tout. Et ça fait vraiment rendre en perspective beaucoup de choses. Je sais qu'on n'en a pas trop parlé, mais de le tourisme de masse, de comment ça détruit la planète, des sites protégés par l'UNESCO ou en tout cas vraiment écologiques qui sont genre pas bien. Toute la différence qu'il y a entre le bon et le mauvais touriste, de genre ouais mais moi je vais avec les locaux et genre moi je fais pas les trucs de touriste, c'est un truc de touriste et c'est un truc de colon de faire ça, tu vois. Et qu'en fait genre juger les autres touristes en se disant moi je suis pas un touriste, c'est être un touriste, tu vois, genre il y a oui, c'est tout un système de toute façon, tu voyages donc tu fais partie du truc dans tous les cas quoi. Enfin tu fais partie du problème si tu voyages, genre c'est inhérent à ça, tu vois. Problème, et la vidéo elle est vraiment eye opening, elle est vraiment ouvreuse d'yeux. Ouvreuse d'yeux. Donc ouais, vraiment très sympa, et je dirais que c'est ça Marocco. Si vous voyagez avec mindfulness. Ça en tête, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Moi j'ai deux autres
2 autres recos. Et comme d'habitude, tu veux en faire qu'une. Non, j'en fais 2 très vite, mais j'en fais une. Va en faire qu'une. Genre, moi, ça s'appelle. Justement, on parlait de voyager. Enfin, on n'en a pas parlé, mais au final, parler de voyager sans pouvoir bouger de chez soi parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais. Moi, un truc qui me fait énormément voyager aussi, en dehors de GeoGuessr, c'est un site qui s'appelle Radio Garden. Ah, ok. Et je sais pas si tu connais. Non. En gros, c'est t'as une vue comme Google Earth, donc avec la planète. Et en fait, t'as énormément de points sur partout dans le monde, quoi. Et en fait, chaque point est une station de radio que tu peux juste cliquer dessus et ça se lance automatiquement ce qui se passe sur cette station de radio à ce moment-là. Okay, ouais. Donc pour découvrir de la musique, genre il y a énormément de streamers par exemple musicaux qui utilisent ça pour trouver des samples. Ouais. Parce que vraiment du coup tu as une map du monde et tu te dis juste bah tiens je vais aller je sais pas en Australie. En Australie et mettre tel truc mais ça devient encore plus intéressant quand tu vas genre tu vois enfin tu sais au Cambodge ou tu vois dans des pays où vraiment t'as zéro ref et c'est trop cool et moi je peux passer mais des heures entières là-dessus. Ok ouais. C'est pas mal ça comme ok. Et un autre site qui va avec ça, c'est vraiment une demi-reco. D'accord, je te laisse faire une deuxième reco. C'est une demi-reco, mais c'est un site qui est un peu dans ce style-là, mais avec une moins belle interface et tout. Mais c'est un style pour plutôt les genres musicaux, et ça s'appelle Every Noise At Once. Et pourquoi Every Noise At Once? At Once? Ouais, tous les sons à la fois. Ah, at once, ok. C'est ça. Et là, t'as un peu une espèce de pareil de map de tous les genres musicaux, mais du coup avec même les variations, genre tu vas avoir rap, French rap, Swedish rap, et c'est un peu éparpillé. C'est un site un peu un peu artistique, j'imagine. Pareil, tu cliques dessus, t'as juste une preview d'un son. Mais du coup, pareil, tu peux découvrir des trucs genre, tu vois, genre Indian R&B. Tu sais, genre, t'es en mode, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et en fait, t'écoutes et t'es en mode, tu sens qu'il y a des rythmes complètement différents et des trucs que tu connais. Et en fait, tu peux explorer comme ça toute une culture musicale par la musique aussi, tu vois. Ouais. Et c'est ces 2 sites-là sur lesquels tu peux passer des heures et des heures quand vous voulez pas le travailler au boulot. Voilà. Et c'est en description, comme d'habitude, les recommandations qu'on fait. Bien sûr. Voilà. Trop bien. Vraiment, merci. C'était deux bonnes recos, je pense. Un bon retour. Enfin, pour vous, c'est pas retour, mais pour nous, franchement, c'est. Ouais, je trouve que je suis content. Attends, on se touche la main. Oui, on se serre la main. Parce qu'on sait pas se check, on est homosexuel. Voilà. Non, c'était un bon épisode. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Retrouvez-nous sur les Instagram. Retrouvez-nous sur l'internet. Sur l'internet, on est vieux de dire ça. Je sais plus si on dit encore surfer sur le web. Oh la Matt. On va mettre fin à ce podcast. Allez, à la semaine prochaine. C'était Matt et Max. Et vous écoutiez Panic Station. Jingle. Yes.